Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une petite vidéo FAQ sous fond de sèche-linge. J'ai pas le temps, je suis quand même très occupé, donc j'ai même pas le temps pour ça. Alors je fais sécher mon linge en même temps que la vidéo. Ça va faire du bruit, j'imagine. Je pensais pas que ça ferait autant de bruit, honnêtement. Donc j'espère que ça va aller. Je vais peut-être le couper après, en fait. En fait, je vais faire ça. C'est une meilleure idée. Le temps de la vidéo. On n'est pas obligé de participer tous ensemble à mon linge qui est en train de sécher. C'est peut-être pas une bonne idée. Bref. Donc aujourd'hui, une vidéo FAQ. Une vidéo FAQ parce que, premièrement, j'ai pas le temps, absolument pas le temps de répondre aux questions de tout le monde. C'est impossible. Avec la pandémie, je fais partie de ces personnes-là où ma vie a radicalement changé. Donc, je change de profession, je reste plus à la maison, mais je suis en télétravail, je travaille vraiment beaucoup. Et à côté de ça, je l'avais déjà dit, je m'occupe de Liam qui va à l'école, je fais beaucoup d'allers-retours pour éviter qu'il reste à l'école. Donc, je vais le chercher le midi, je l'amène le matin, je vais le chercher le soir. Ça fait beaucoup d'allers-retours, même si l'école est à côté, donc ça me coupe un petit peu dans mes occupations de travail. Et puis à côté de ça, il faut que je fasse des vidéos. Bref, voilà quoi. Même si c'est quand même une vidéo par semaine, c'est quand même pas si mal. Donc j'essaye de tout le temps de t'informer au maximum du plus que ce que je peux savoir ici au Canada, surtout la situation actuelle. Donc voilà, tout ça fait en sorte que répondre aux questions, ça devient vraiment compliqué de trouver un moment pour ça. Donc je me suis dit, on va faire une petite vidéo FAQ. On va réunir des questions peut-être qui vont intéresser le plus grand nombre, et je vais essayer d'y répondre, et comme ça, ça va donner peut-être des idées un petit peu à tout le monde. Je vais couper le sèche-linge après, en fait c'est une mauvaise idée de faire les deux en même temps. et puis voilà, après, c'est certain qu'il y a plein de questions, je le dis tout le temps, c'est pas la première fois que je le dis, c'est revenu dans plusieurs des vidéos si tu les suis. Il y a des gens qui me demandent tout le temps, et encore plus en ce moment, de m'occuper de leur dossier. Est-ce que tu pourrais faire ça pour moi, me conseiller, je voudrais rentrer en contact avec toi pour avoir des conseils. Non, je peux pas. D'abord, je peux pas rentrer en contact avec tout le monde parce que tu n'imagines même pas le nombre de personnes qui m'envoient ce type de message-là. J'en ai genre 20 par jour minimum, donc ça fait beaucoup, même si je voulais. Et secondo, je l'ai déjà dit 1000 fois, je suis pas un agent d'immigration. Je m'aventurerai pas à te donner des conseils sur tes papiers, sachant pas d'un point de vue légal exactement ce que je suis en train de faire. Moi, je suis juste un gars qui fait des vidéos et je vulgarise le propos du gouvernement du Canada, des sites internet que tu peux retrouver toi-même, et tu peux aller juste... je résume en fait des informations qui existent déjà et que je suis capable d'aller trouver sur les sites du gouvernement du Canada en matière d'immigration. Voilà, moi ça s'arrête là, c'est ça mes compétences. Je suis pas un agent d'immigration, je peux pas aider pour les papiers, c'est impossible. Donc, je le répète, je le redis, ça sert à rien de m'envoyer ces questions-là. À l'heure actuelle, j'ai décidé de juste plus répondre du tout par manque de temps. C'est pas que je veux être méchant, mais c'est juste que j'ai même pas le temps. Donc j'essaye quand même de temps en temps de répondre à des gens. J'essaye. Donc c'est sûr que tous ces gens-là qui me posent tous la même question 20 fois par jour, je peux pas dire à chaque fois non, je ne suis pas un agent d'immigration, patati patata, surtout sur Instagram. Et des longs textes avec les gros doigts. C'est bien compliqué. Donc voilà, bref, peu importe, je vais couper mon sèche-linge et on fait la vidéo FAQ. Et voilà, magie du montage, le sèche-linge est plus là. Ça va être mieux. Donc non, on va être bien mieux comme ça sans le bruit du sèche-linge. Je sais pas ce qui m'a passé. En fait, je me disais que ça ferait moins de bruit que ça, mais c'est ça là. C'est ça qui fait du bruit dans le sèche-linge. Le fait qu'il tourne, c'est pas si mal. Bon, on commence tout de suite avec un email de Philippe, que je salue Philippe. Je vais lire une partie de l'email que tu m'as envoyé. Donc ma compagne et moi-même souhaiterions immigrer au Québec. Nous sommes tous les deux en bonne santé, néanmoins ma compagne est aveugle. Penses-tu que cela peut poser un problème lors de la demande de permis de travail? Et plus loin, tu as spécifié, peut-être as-tu une vague idée de la réalité du marché du travail pour les handicapés physiques au Québec? Alors, pas de souci à ce niveau-là, tout de suite, en partant, déjà, pas de problème. Oui, ta compagne pourra trouver un travail, il n'y a pas de problème. Par rapport à ça, tout d'abord, je te renverrai peut-être à la vidéo que j'avais faite dernièrement sur le fardeau excessif. Je vais sûrement la mettre en montage ici, comme d'habitude, et le lien dans la description.
Maintenant, je fais ça, je mets les liens des vidéos dans la description parce que c'est plus facile, effectivement. Je sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé avant non plus. Je suis pas très futé des fois, honnêtement. Donc voilà, sur le fardeau excessif, tu vas pouvoir aller voir, mais en étant aveugle, honnêtement, je pense pas que ta compagne va dépasser le fardeau excessif. Donc en matière d'immigration, ça ne devrait pas poser de problème. En matière de travail, ici, on est dans une société au Canada qui prône diversité, égalité, équité. Ok, donc ça c'est le motto, c'est la charte des droits et libertés canadienne qui a été votée en 1982, qui est une loi constitutionnelle. Donc le gouvernement du Canada a en fait, t'as l'obligation ici de respecter, surtout si ta femme s'en va dans des emplois qui peuvent être liés à l'État, par exemple, tu me disais qu'elle était secrétaire. Bon, mais même en dehors de ça, tu es obligé de répondre à un certain nombre de quotas. Donc ça veut dire de devoir embaucher des minorités, ce qu'on appelle les minorités visibles, autochtones par exemple, personnes issues de l'immigration de tel pays qui est plus défavorisé, etc. etc. Et de maintenir ces quotas-là. Et ça vaut aussi pour les personnes qui souffriraient d'un quelconque handicap, pour reprendre ton mot. Donc ces personnes-là vont passer en priorité en fait dans les offres d'emploi. Parce que le gouvernement et les endroits même où, peu importe les emplois, sont obligés quelque part de maintenir ce seuil-là d'un minimum de personnes qui vont être embauchées, donc de procéder à ce qu'on appelle l'égalité, finalement, égalité des chances face à l'emploi. Donc il n'y a pas de problème avec ça. C'est sûr que tu vas trouver beaucoup d'emplois dans l'État où les seuils ne sont pas atteints, parce qu'il n'y a pas de personnes qui se présentent, hein, qui souffrent de handicap par exemple, ou qui viennent, ou qui sont issus d'immigration par exemple. Mais à partir du moment où, même pour certains emplois aussi, l'égalité homme-femme n'est pas faite, donc quand tu es une femme, tu vas avoir plus de chances de pouvoir décrocher un emploi dans ce domaine-là, par exemple. Donc c'est sûr que quand tu es une femme, par exemple, qui va se présenter, ou quelqu'un qui souffre comme ça d'un handicap, il va sûrement passer en haut de la pile, tu vois. Donc tu as quand même de grosses possibilités d'embauche, il n'y a aucun souci. Le Canada, c'est un pays qui est hyper ouvert à ce niveau-là. Donc pas de problème et surtout je te souhaite bonne chance avec ton dossier d'immigration, comme je dis à tout le monde, à toi et à ta femme. J'espère que tout va bien se passer. Ensuite, une question dans les commentaires de SAGN Coup, question un petit peu plus politique, je te dirais. Bonjour, est-ce que les lois qui passent au Québec concernant l'interdiction du voile, les lois en fait c'est plus la loi je te dirais, pour les femmes qui travaillent dans le public s'applique au reste du Canada? Alors, ça c'est la question. Je ne sais pas si tu es au courant, mais effectivement, il y a une loi qui est passée. Dans le texte de loi, c'est la loi 21, si tu veux savoir, tu peux aller la chercher directement sur Internet, qui s'appelle loi 21 ou loi sur la laïcité, est passée uniquement au Québec. Et c'est une loi en fait qui interdit à des employés de l'État en position d'autorité le port de signes religieux dits ostentatoires. Bon, bref. Alors, c'était pas nécessairement contre le voile, mais évidemment, clairement, c'était quand même une loi qui ciblait le hijab. Il faut dire ce qui est, on ne va pas mâcher nos mots parce que c'est clairement ça. Alors, est-ce que cette loi-là s'applique partout au Canada? Non, c'est une loi québécoise, c'est une loi qui a été passée par le gouvernement du Québec le 16 juin 2019 et ça ne s'applique pas ailleurs au Canada. Qu'est-ce qui se passe dans les faits ici? C'est que quand tu es par exemple enseignant, ce qui est quand même un job, bon, tu travailles pour l'État, effectivement, tu as une position un petit peu d'autorité, tu n'as pas le droit de porter, selon cette loi-là, hein, qui est en vigueur, tu n'as pas le droit de porter le hijab quand tu enseignes, sauf si tu le portais déjà avant la loi, d'accord? Donc si tu avais été embauché avant la loi, a priori tu as encore le droit, mais encore une fois, c'est un a priori. Peut-être qu'il y a certaines directions d'école ou quoi qui vont décider que non, finalement ça ne fonctionne pas. Soit dit en passant, on est en pénurie d'enseignants, donc moi, je serai toi, je l'accepterai. Donc voilà, on en est là. Après, il y a évidemment, parallèlement à ça, ça a fait beaucoup couler d'encre, je te dirais, ici dans les journaux, mais il y a un phénomène contradictoire, parce qu'on a la charte, j'en ai parlé tout à l'heure, la charte des droits et libertés, qui est une loi constitutionnelle canadienne de 1982, qui te donne le droit de plein de choses, et notamment de pouvoir pratiquer ta religion, la pratique de la religion et du culte. C'est légal au Canada, n'importe quelle religion est culte. C'est même ouvert la porte à plein de choses. On a notamment ici au Canada, on a Raël, qui est considéré comme un culte et pas comme une secte. Donc, donc tu vois que c'est quand même très vaste. Donc
la loi 21 s'oppose complètement à cette charte-là. On est dans un système d'opposition. Trudeau, à l'époque où la loi avait été passée, Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, n'avait pas voulu, comment dire, il avait dit, bon ben ok, mais il ne faut pas qu'il y ait de débordement par rapport à cette loi-là. Il n'a pas voulu vraiment en parler, je te dirais, rentrer dans la polémique. Donc on en est là pour le moment. Oui, cette loi, elle existe ici. Non, elle n'est pas applicable ailleurs au Canada, pour répondre à ta question. D'un point de vue personnel, je vais donner mon opinion, c'est politique, mais je vais donner mon opinion, mais non, je suis contre cette loi-là, je trouve ça complètement stupide. Le fait de porter un voile va absolument pas modifier ta manière d'enseigner, si on parle pour les enseignants, loin de là. Au contraire, ça va peut-être même participer à la diversité. Donc pourquoi pas. Si des élèves t'interrogent là-dessus, tu es une enseignante, les élèves t'interrogent là-dessus, tu vas sûrement être contente de leur expliquer pourquoi tu le portes, c'est quoi la raison, et ça va ouvrir les jeunes à ce qui se passe ailleurs dans le monde et à un petit peu comprendre c'est quoi ta réalité d'individu en dehors du spectre du média qui est tout le temps en train de nous bombarder des actes terroristes à droite à gauche et d'assimiler tout le monde dans le même panier, quoi. Bon, voilà, moi c'est ce que je pense, c'est mon point de vue. Maintenant, chacun a le sien, hein, voilà, c'est la liberté d'expression. Cette loi-là, bon, bah, évidemment, je vais terminer rapidement avec ça. Si tu veux savoir dans les faits, c'est aussi une loi démagogique du gouvernement qui répond en fait aux baby-boomers qui ont majoritairement voté, qui sont quand même majoritaires ici, qui ont voté pour ce nouveau gouvernement, la CAQ, Coalition Avenir Québec, qui est au pouvoir en ce moment. Mais finalement, je te dirais que c'est au niveau des partis politiques, c'était pas nécessairement la majorité des gens au niveau des partis politiques d'opposition qui étaient pour ça. Comme ils sont quand même majoritaires, ils ont réussi à faire passer la loi. Mais c'est pas tout le monde qui est d'accord. En gros, c'est ça. Ensuite, question de Mava sur Instagram. Salut Mava. Alors, question, as-tu du nouveau pour les touristes comme nous qui habitons en France, nous voulons venir en février visiter Montréal, Québec, Saguenay et Toronto. Ça, c'est un très beau voyage. C'est un très très beau voyage, bravo. Tu vas visiter plein de belles places. Voilà, bon, question par rapport à ça. C'est une question qui revient souvent par rapport à la réouverture des frontières, etc. Je ne peux pas me prononcer par rapport à quand. Beaucoup de monde me demande quand est-ce que les frontières vont réouvrir. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Je suis juste un gars chez moi avec une caméra. Je ne peux pas le savoir. Donc, aucune idée. Bon, voilà, réouverture des frontières, je sais pas. Je sais que là, ça a été repoussé jusqu'au 21 janvier, mais tu le sais, hein, depuis le début de la pandémie, ça fait 8 mois que ça dure. Ils repoussent chaque mois la réouverture des frontières. En fait, ils les gardent fermées. Alors maintenant, ça va dépendre, vu que toi, c'est en février, je te dirais que ça va dépendre du contexte de la pandémie et ça va dépendre où est-ce qu'on en est avec le vaccin. C'est clair que ça va se jouer là-dessus. Donc, tout dépendant de où est-ce qu'on en est avec le vaccin, de s'il y a une réouverture des frontières ou pas, ben là, on verra. À l'heure d'aujourd'hui, si le contexte reste le même qu'aujourd'hui, je te renverrai à la vidéo que j'avais faite qui s'appelait la réouverture partielle des frontières en date du 7 octobre 2020 sur la chaîne. Je vais mettre le lien dans la description. Bref, j'expliquais dans cette vidéo-là, il y avait une réouverture partielle des frontières en octobre, une annonce du gouvernement qui disait que uniquement en fait, le personnel essentiel, ça c'est comme d'habitude, qui peut rentrer sur le territoire, hein, personnel médical, etc., qui est en relation directe avec le coronavirus et autres, ça, il n'y a pas de souci. Après ça, ils avaient élargi ça aux membres de la famille, des résidents permanents, citoyens canadiens, etc., qui pouvaient enfin pouvoir entrer sur le territoire et se voir, notamment par rapport aux situations de parrainage, par exemple, et encore plus élargi aux étudiants. Hein, les étudiants qu'il faut absolument qu'ils soient sur place pour faire du présentiel dans leurs cours. Il y a certains cours, certains domaines d'études où c'est comme ça, pas tous les domaines, mais certains domaines, bon ben eux ils pouvaient. C'est certain qu'à l'heure actuelle, au niveau des étudiants, les cours sont en ligne. Hein. Moi je fais partie de ces gens-là, donc je fonctionne en ligne, uniquement en ligne. Donc voilà, et évidemment, tu as toujours aussi, encore à l'heure actuelle, le principe de quatorzaine qui s'applique à partir du moment où tu rentres. Si jamais tu y arrives sur le territoire canadien, il faut que tu t'isoles pendant 2 jours. Donc c'est certain que si tu viens en tant que touriste pour tes vacances, ça te mange pendant 2 jours, je t'ai dit 2 semaines. 14 c'est 2 semaines, pas 2 jours. Donc c'est certain que si tu viens en vacances, ça va peut-être manger un peu tes vacances 2 semaines. Hein. 2 semaines à rester dans un appartement, c'est peut-être pas super cool, quoi. Et puis aussi, évidemment, transit entre régions qui s'effectue pas vraiment bien, et encore moins entre provinces. Donc là, parce que toi, tu parlais par exemple de Toronto.
Donc voilà, si c'est dans la situation actuelle, non, tu vas avoir des difficultés. Au mois de février, par contre, c'est quand même loin dans l'échéancier, surtout par rapport au vaccin. Donc, à voir. Moi, je te dirais, difficile de prévoir d'avance de venir en vacances ou pas. Moi, c'est mon opinion, mais moi, je me dirais peut-être, j'attendrai de voir où ça en est, toute cette histoire de vaccin et d'ouverture des frontières avant de poser mes vacances. Puis une fois que tout ça est rétabli, ben à ce moment-là, je poserai mes vacances. C'est certain qu'au niveau des billets d'avion, ça risque d'être plus cher. Parce que là, il y a plein de monde qui va vouloir voyager en même temps. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est la situation dans laquelle on est. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ensuite, une question de Shérif Hassan, encore sur Instagram. Salut Shérif, comment ça va? Donc toi, tu es un étudiant, je vais résumer très rapidement ce que tu avais écrit, comme quoi tu étais un étudiant inscrit dans un EED, un établissement d'enseignement désigné, hein, en gros une université ou un cégep, il n'y a pas de problème, la plupart sont des établissements d'enseignement désignés. J'ai obtenu mon visa qui vient de sortir, mais qui dure que 6 mois, donc si je me rends au Canada, est-ce que je pourrais faire la prolongation facilement? Ben là, honnêtement, bon, si tu viens au Canada, bon, en théorie, tu es étudiant, donc il n'y a pas de problème, comme je l'ai dit à l'instant, personnel essentiel, tu vas pouvoir rentrer. Ça dure que 6 mois, ça c'est sûr que tu risques probablement de tomber sur le statut implicite à partir du moment où ton visa est plus valable. Mais à côté de ça, il faut voir c'est quoi tes études. Si tes études durent que 6 mois, une fois que tu as terminé tes études, en théorie, tu as fini ton séjour au Canada, tu es censé rentrer chez toi. Tu peux pas, avec un visa d'études de 6 mois, aller chercher le PTPD, le permis de travail post-diplôme, parce que lui, c'est à partir de 8 mois que tu peux t'engager dans cette voie-là. Hein. Donc, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent pas, c'est réellement, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Si tu connais pas le permis de travail post-diplôme, je te renvoie à cette vidéo-là. Mais bref, je vais sûrement le mettre là et dans la description. Voilà, normalement, ça veut dire que tu peux commencer directement à travailler, acquérir une expérience de travail en vue d'obtenir éventuellement la résidence permanente par après, parce que ça va peser lourd dans ton dossier et surtout, tu travailles directement dans ton domaine d'études, ce qui est quand même très intéressant. Toi, tu peux pas l'avoir parce que c'est 8 mois minimum, 8 mois d'études minimum. Toi, c'est 6 mois. Donc là, à partir de là, faut que tu vois quoi. Faut que tu vois. Peut-être c'est court. Peut-être que c'est ça que tu cherches, j'en ai aucune idée. Si tu veux venir juste 6 mois, retourner dans ton pays parce que tu veux faire tes études au Canada pour pouvoir après travailler dans ton pays, il y a plein de gens qui font ça, pourquoi pas, j'en ai aucune idée. Si aussi, je ne sais pas si ça se passe au Québec ou au Canada, aucune idée non plus, mais si c'est, parce que c'est souvent ça les questions, les gens me posent des questions parce que eux ils savent le contenu de leur dossier, mais moi non. Donc souvent ils oublient des parties hyper importantes. Et après ça, du coup, je leur réponds, ils me disent ah mais ça je l'ai déjà fait. Ouais, mais moi je savais pas. Donc c'est souvent comme ça. Mais... Bon, bref. Donc voilà, si tu es au Canada, tu peux peut-être essayer de passer par l'entrée express parce que je sais que l'entrée express pour obtenir la résidence permanente, si c'est ça ton objectif, c'est en dessous de 6 mois si jamais tu es au niveau du Canada. Mais en ce moment, attention, parce qu'en ce moment, il y a une lenteur administrative. Donc ce ne sera pas le cas. Tu vas passer comme tout le monde en arrière et ça va te prendre 1 an et demi, 2 ans dans l'attente. Donc je sais pas, honnêtement, je sais pas. Si tu viens juste pour 6 mois, tant mieux. Sinon, ça risque a priori d'être compliqué. Ce serait ça la conclusion. Petite précision, parce que je viens juste d'allumer, mais tout à l'heure, j'ai dit que c'était le commentaire sur le voile de Sajianku. Mais en fait, c'est Sangoku. C'est ça? Je sais pas. Sangoku, Dragon Ball, non? Sajianku? Je sais pas. J'ai allumé, bon. J'ai allumé parce que là, on va passer à Shérif Stay True. Stay True, j'aime ça ton nom, Stay True. Salut Shérif. Donc, toi, tu es un futur étudiant. Ta question portait sur les frais, plus particulièrement les frais d'inscription pour les étudiants étrangers. C'est un vrai frein pour moi, c'est ça que tu dis. Encore une fois, c'est sur Instagram, j'ai oublié de le dire, mais n'y a-t-il pas une astuce pour éviter ces frais, voire de les amoindrir? Honnêtement, pas vraiment. Pas vraiment. C'est vrai que ça paraît cher, comme bah oui c'est cher, faut dire ce qui est, c'est pas ça paraît, c'est vraiment cher les frais pour les étudiants qu'on dit internationaux, les étudiants étrangers ici au Canada, mais c'est quand même les frais d'étudiants les moins chers de toute l'Amérique du Nord. Donc c'est sûr que bon voilà, ça pourrait être plus cher ailleurs, en gros c'est ça que ça veut dire, mais c'est quand même très cher. Moi, souvent, les gens me posent plein de questions, les étudiants, bon, par rapport à leur dossier, etc. Encore une fois, je ne peux pas répondre, surtout au niveau des étudiants.
je te renverrai au bureau des étudiants internationaux. Ça, c'est quelque chose que je réponds tout le temps aux étudiants et qui revient tout le temps. Le bureau des étudiants internationaux, il y en a un pour chaque université. Je pense qu'il y en a aussi dans les cégeps. Ça, c'est vachement bien. C'est des étudiants qui s'occupent d'autres étudiants, justement. Et eux, ils savent précisément, ils peuvent répondre à toutes tes questions par rapport à ton dossier d'étudiant. C'est super intéressant. Donc, si jamais, par rapport aux frais d'inscription, mais si jamais tu es un autre étudiant et que tu t'interroges, va regarder le bureau d'étudiants internationaux de ton établissement et contacte-les, envoie-leur des questions, ils vont te répondre rapidement. En général, ils répondent assez rapidement, plus rapidement même que les services d'immigration. Donc si jamais tu veux passer par eux au lieu des services d'immigration, c'est un atout. Donc je te renverrai à leur poser la question. Ils peuvent avoir entre guillemets peut-être, des situations d'aide financière pour les étudiants étrangers dans ton établissement. Il n'en existe pas au niveau gouvernemental. Il en existe pour les résidents permanents et les citoyens canadiens. Moi, j'en bénéficie en ce moment. Je suis un vieil étudiant. C'est ça mon job. Je suis un vieil étudiant et je touche les prêts et bourses. Ok, parce qu'il faut que je vive. J'ai pas le choix. Donc, pour pouvoir me réorienter. Moi, je peux. Ça a été une démarche assez longue. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les prêts et bourses. Je vais me mettre quelque part sur les prêts et bourses. Si jamais ça t'intéresse et que tu es étudiant ici, résident permanent ou citoyen canadien uniquement. Ok. Ça peut être intéressant, ça permet quand même de vivre et de subsister quand même bien. Bon, c'est sûr que là, maintenant, ma conjointe a un travail, donc on peut se permettre. Je ne rentrerai pas dans les détails de ma vie privée, mais le destin a sonné à ma porte et a fait que on a pu changer de vie. Bref, voilà, on s'est adapté. Mais sinon, pour les étudiants étrangers, tu n'as pas le droit aux prêts et bourses. C'est uniquement pour les citoyens canadiens et résidents permanents. Après, je sais qu'il y a des aides qui sont données par certains établissements. C'est du cas par cas. Donc là, à toi à contacter l'établissement via le bureau des étudiants internationaux et essayer d'obtenir un maximum d'informations. Je terminerai là-dessus. C'était la dernière personne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo FAQ. Merci à tout le monde d'avoir suggéré ces questions-là. J'espère que ça aidera le plus grand nombre. C'est sûrement quelque chose qui va revenir. J'avais déjà fait d'autres vidéos FAQ, c'est pas nouveau. Mais c'est sûrement quelque chose qui va revenir sur la chaîne parce que comme j'ai dit, j'ai pas le temps de répondre malheureusement ou pratiquement pas le temps de répondre aux gens. Je suis très occupé. Mais par l'intermédiaire d'une vidéo, ça peut se faire. Et surtout si c'est des sujets qui sont susceptibles d'intéresser le plus grand nombre. Encore une fois, ça peut être pas mal. Donc merci à tous. Et puis j'espère que j'ai répondu comme il fallait. Tu trouveras les liens des vidéos dans la description. Toutes les vidéos dont j'ai parlé, je vais essayer d'en oublier aucune. Conclusion, donc, si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, des questions, des suggestions justement, ou des commentaires dans les commentaires, le compte Instagram qui existe toujours et que j'actualise, ou que j'essaye d'actualiser, comme je dis tout le temps, et puis, qu'est-ce qu'on se dit? À la revoyure. Un petit pouce bleu, je l'ai oublié, ça fait toujours plaisir. J'ai pas mon aide, là, il est pas là, il est à l'école, donc il m'y a pas fait penser. Et puis, on se dit à la revoyure, ciao, bye. Oh yeah.